saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre lecture se trouve dans Proverbes chapitre 18, du verset 20 à 21. La Bible nous dit dans ce chapitre de Proverbes 18 que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous êtes ce que vous êtes par rapport aux paroles que vous prononcez. J'ai eu cette expérience dans ma vie, sachant que si je me bénis, je suis béni. Si je me maudis, je suis maudit. Et quand vous regardez effectivement, le verset nous dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et le pire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'aimerais vraiment ouvrir mon cœur avec vous aujourd'hui. Ce que nous vous disons, ce n'est pas de la théorie, c'est des expériences que nous avons vécues. Et chaque fois, je m'appuie sur la parole pour partager ces expériences qui vont vous faire du bien. Il faut savoir que les mots que nous prononçons à travers notre bouche, c'est comme des graines que nous semons. Nous sommes en période hivernale actuellement. Et des gens vont aller dans les champs pour semer. Lorsque vous semez du maïs, vous récoltez du maïs. Lorsque nous disons quelque chose, nous semons une semence qui va ensuite prendre vie dans notre vie. Tout ce que nous proclamons de notre bouche, je vous dis, écoutez-moi bien, tout ce que nous proclamons de notre bouche peut à un moment donné dans votre vie devenir une réalité. Vous n'avez peut-être pas encore conscience actuellement quand vous parlez. Mais écoutez-moi bien. Les paroles que vous prononcez, vous êtes en train de prophétiser sans cesse sur votre avenir. Il y en a qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder. Je peux te dire, tu es ce que tu es par rapport aux paroles que tu as prononcées sur toi. Tu te trouves dans une situation dans laquelle toi-même tu l'as voulu. Tes enfants se trouvent dans une situation voulue par toi à cause des paroles qui sont sorties de ta bouche. Il y a des moments, nous parlons sans nous rendre compte l'effet que cela va avoir dans notre vie. Ce que vous êtes en train de dire, que ce soit sur votre lendemain, que ce soit pour l'année prochaine, l'année suivante, vos mots vont influencer votre futur. Si vos paroles sont négatives, si vos paroles sont remplies de mauvaises choses, vous attirez le négatif sur votre vie. Et tôt ou tard, frères et sœurs, tôt ou tard, vous serez amenés à vivre ces mêmes paroles qui sont sorties de votre propre bouche. Je vais vous dire une chose.
vos paroles. Yam gwama, yam no gwama. Je dis bien vos paroles. Yelam ye no gwama. Vos proclamations. Yam si yarde no ran toko donwa. Vous comprenez ce que ça va amener? Yam me na wani soba. Cela conditionne votre avenir. Ariya bon konga yarde yam bura. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ringa ne wum na mamzida. Nos paroles Ton no gwama conditionnent notre avenir. A yarde me ton menga bura. Si vous proclamez des paroles de victoire, Yam san toko tongor gwama. cela va transformer des situations à votre faveur. Anan te kayela yam song yamba. Si nous vivons tous des difficultés aujourd'hui, Ton fa han vito dunda. c'est possible que cela est sous notre bouche ou cela est sorti de la bouche de nos parents. Tete ya ton nora gwama wane bon kanga wala yar rwagada gwama wane. Mais si nous avons des paroles positives, Lat san gom somya. je vous dis une chose. Nan tori le bumba yimre. Dieu va transformer nos épreuves là en bénédictions. Winnam nan te katon toda tile baraka. Les mots que vous sortez de votre bouche. Gom bis ni biyam yihde nora poga. Vous savez, on ne plaisante pas avec Dieu. Yam neme adam winnam pare ne. Il y a des choses que vous sortez et vous dites je plaisantais. Ad gwama beti yam mi wa gwama wale bangilgete adam dare name. La parole de Dieu dit Winnam gom de yetame. que votre oui Biyam iyen wa. soit oui, Ayi iyen. votre non Yam ayo. soit non. Ayi ayo o. J'anticipe en disant, il y en a par exemple quand ils sont dans les affaires. Timam deng toron toga ne bembete mbele ba poga. La première difficulté qui survient, Pipi zulwe hanna wap tora bala. qu'est-ce qu'ils proclament? Yabela yeta. Moi je sais Ay ma mimbala. que je ne vais pas m'en Ay sortir. tiyel kangana ndima. Moi je sais Ma mimbala. que je vais échouer. Timam nan ko ngame. Moi je sais Ma mimbala. que nous autres là, Ton taba on oto. n'est pas appelés à réussir. Patron no nam pam ton Tu as lié, tu as scellé ton avenir. Al fo zen lwe ben fo zen lwe sebe fo beura. Donc les mots sont comme une graine. Den gombisa ayawa bumbudu. Avec le temps, La wakat san lo. la graine va pousser La tete bumbudu na yimi. et la graine va porter du fruit. La na wuma bisi. Face aux paroles négatives, La gomwen sa toria. le Seigneur nous interpelle directement. Zu soba keur da ton tirga. Il dit dans la Bible, Yel wendam sebra poga. dans Jacques au chapitre 3 verset 10, Jacques tabon piga. de la même bouche Ne no kanga. saute la bénédiction No kanga pour la baraka yita. et la malédiction. Te kabwen me. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ici. No kanga to da baraka la le to kabwenga. Denda modo tira yiwo ye. Ta bouche là, Fo nora. surtout les chrétiens que je parle, les chrétiens là. Hanti yida Christian balam gomda. Vous savez ce que votre bouche contient? Yammi bula yam nora tara. Votre bouche là peut lier, votre bouche peut délier. Yam nora tara pang til lodre e nora tara pang til lwe. Votre bouche peut maudire, votre bouche peut bénir. Yam nora twinninga barka yam nora twin kabanwenga. C'est pourquoi il dit la même bouche que tu as. Yari ning tibete non ning fo tara bala. Pourquoi elle contient de la bénédiction? Ya boyinga tatar barka. Et la même bouche là, il y a la malédiction. Ti nu yen kanga le tar kabwenga yasa. Et c'est comme une source d'eau. La même source ne peut pas donner de l'eau, de l'eau douce et de l'eau amère. Ya wa buluwe. Buliyen katwen konkonoro la le konkotoye. Le verset que je viens de lire dans Jacques Mam san karam gomdulu ning Jacques sebra poga. nous montre combien nos paroles sont puissantes A wuligi da tondo ton gwama han tar pang toto. et que nous devons faire attention. La somme mana gunsu gun. Nous devons mettre museler notre bouche quand elle va sortir des mauvaises paroles. Ton somma men ning nora salabre a han warad na yisgo mwenga. Parce que notre bouche, Bala ton nora certaines de nos paroles gwama ton tara gwama peuvent être destructrices an twin wani songo ou porteuses de malédiction. wala wani kabwenga. Donc nous devons faire attention à la manière dont nous parlons. Denep somme mana gunsu ne gwama. C'est ainsi que beaucoup de personnes Aya woto la nep kende ne busko ils traversent des difficultés o pure da todo. parce que leurs paroles négatives se sont réalisées. Te boyinga bam gom wensa mpidi. Oui, ce sont tes paroles Yeah, ya gwama bala. qui se sont réalisées, tes paroles négatives Fo gom wensa mpam pide go. qui se sont réalisées. Mpam pide go.
Je me rappelle bien une fois notre première fille. Je vous donne toujours des exemples pour que vous puissiez comprendre que j'applique la parole. Je n'ai pas besoin de prier beaucoup. Je crois à la parole. Je mets en application la parole. C'est bizarre. Mais moi, je prends pour monnaie comptant ce que Dieu dit. J'ai pas besoin de gesticuler. J'ai pas besoin de sauter. Je crois simplement à ce que Dieu a dit. Moi qui vous parle, je pense pas qu'il y ait dans ma famille, dans l'église, les gens me prennent au mot. Moi, un mortel, les gens me prennent au mot. Et dit, quand c'est le pasteur Paul qui a dit, c'est vrai. Aussi bien, si Dieu dit, et que moi je ne crois pas, vous savez ce que ça veut dire? Je traite Dieu de menteur. Alors que Dieu lui-même qui dit, il ne peut pas mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni le fils pour se repentir. Alors, j'avais d'abord la première des choses que je vais vous dire, quand je devais me marier maman, on m'a dit qu'elle a une maladie incurable et que on me prévient, c'est sa femme qui on me prévient, si je me marie avec elle, j'aurai toutes les difficultés. Et un médecin vient confirmer en disant qu'il a un gros cœur. Ah, si je me marie à elle, nous n'aurons pas d'enfant. Parce que elle ne pourra, le cœur qu'elle a ne peut pas porter un enfant. Je me suis marié à elle. Et voilà, nous avons 4 enfants. Parce que j'ai dit à Dieu, je me marie à elle. Parce que je sais que tu peux changer Célestine. Et nous sommes mariés. Effectivement, le Satan a voulu me convaincre que je n'écoute pas, mais je verrai. Et je lui ai dit, Satan, tu écoutes-moi bien. Tu ne peux pas m'intimider. Tu es vaincu au nom de Jésus. Il faut savoir que celui qui est en moi, c'est les proclamations, celui qui est en moi est plus fort que toi. Effectivement, quand Célestine est tombée en grossesse, eh bien, le diable est venu me dire, elle va mourir. Elle a piqué la crise. Et on m'a demandé, il fallait qu'on évacue l'enfant. Sinon, si elle garde l'enfant, soit je perds madame, ou je perds les deux. J'ai refusé. J'ai dit, Satan, tu mens. Effectivement, au 9e mois de l'accouchement de madame, on m'a dit qu'on ne pouvait pas, elle ne devait pas accoucher par voie basse, mais elle doit faire une intervention chirurgicale. Une césarienne. Il y avait ceux qui ont connu, les gynécologues n'étaient pas beaucoup en ces temps. Et le gynécologue qui suivait maman m'a dit, le jour de l'accouchement, quand elle va commencer avec le travail, il faut que tu m'appelles pour que je vienne assister parce que c'est une grossesse à risque. Mais je peux vous dire, moi j'ai toujours dit, comment on appelle ça, mes péchés. Je veux dire que j'avais plus de foi il y a 20 ans, 30 ans qu'aujourd'hui.
nzeme yum pisi le poron mam timba ra yida tibning mam taduno. Je suis venu à nouveau à la foi nouvellement et je crois tout ce que Dieu dit là est vrai. Bala mam dit mam daga na ya sukot parle den wonna mam de ta so ba fam da kele tinde zin pour. Et j'ai dit non, et on va jamais déchirer le ventre de ma femme pour qu'un enfant sorte. Ça, c'est ce que moi j'ai dit. Ti mam yele mam para pour kana weder ti bi ya mam yelo. Effectivement, quand je suis allé à la maternité Yalardo, Si le méton a pour quand ma femme est rentrée à la salle d'accouchement, 5-15 ans pour le impossible d'accoucher. Et j'étais dans la cour de l'hôpital. La mam dabe l'autre yirza kapora. Et ils ont tout fait. Ils ne pouvaient pas. La sage-femme est sortie me voir. Et elle m'a dit ceci. Appelez, vous savez, il n'y avait pas de portable en son temps. D'appeler le gynécologue. Parce que votre femme a besoin d'assistance. J'ai dit à la sage-femme là, pourquoi faire? Il dit que votre femme doit faire une césarienne. J'ai dit non, ma femme va accoucher. Elle est rentrée encore. Ma tante était infirmière et était à l'intérieur de la maternité. Elle a suivi la matrone sortir encore me voir. Et j'ai dit, ma femme va accoucher. Et j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a saisi. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais honorer ta foi. Si tu crois que je suis le médecin des médecins, je vais honorer ta foi. Trois fois, la sage-femme est revenue me voir. Elle dit, monsieur, vous allez porter le sang de votre femme, c'est reste sur la table. Donnez-moi le numéro de votre docteur. Je lui ai donné le numéro. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand elle a téléphoné, on dit que le docteur est en voyage. J'ai dit, je vous ai dit, ma femme va accoucher. Quand je me suis remis à prier, j'ai dit, il faut prononcer des paroles positives. Je n'avais aucun l'ombre de doute dans mon tête, dans mon esprit, que ma femme n'accoucherait pas. Vous savez ce que j'ai dit à la sage-femme? Dieu m'a fait voir que ma femme a accouché. Et par voix basse, pendant qu'elle me parlait, je lui ai dit, il faut rentrer. Ma femme a accouché. Et c'est une fille. En ce temps-là, on ne faisait pas d'échographie pour vous connaître, pour déterminer le sexe. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, quand elle a couru rentrer, elle a dit à ma tante que votre neveu là a pété les plombs. Est-ce que elle a piqué une crise de folie parce qu'il ne comprend pas ce que sa femme est en train de courir. Et ma femme, ma tante lui dit, elle a accouché. Elle a accouché. Elle court, elle sort, elle m'attrape, elle me dit, s'il vous plaît, vous êtes quoi? Il dit, je suis pasteur. Donc vous êtes protestant? J'ai dit, oui, je suis protestant. Et je crois à ce que Dieu me dit. Frères et sœurs, c'est comme ça. Et tous mes enfants sont nés comme ça par miracle. C'est pourquoi j'ai voulu que vous compreniez que les paroles que vous prononcez sur vous, sur vos enfants, sur votre femme, sur votre carrière, sur votre travail, peut avoir un effet positif ou négatif. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent des difficultés parce qu'ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Vous pouvez éviter beaucoup de situations négatives simplement en changeant votre façon de parler.
Frères et sœurs, babi pɔgɔ la rapa j'aimerais que vous compreniez que vous pouvez vous faire une auto-malédiction. mam datam ti yam bange ti yam meng twin ka bay meng wenga Parce que s'il sort de votre bouche de mauvaises paroles, bala go moy san yiti yam non da poka ne vous attendez pas à recevoir des bénédictions. da wa yal sen gwenti na pa ma barake En réalité, si nous prononçons des malédictions, nous proclamons des bénédictions de notre bouche, sit sida ton sa an yir ka boy sit non da poka ce n'est pas des simples mots que nous faisons sortir. ar ka gom bibal la di yisidi Vous attirez littéralement le malheur sur votre vie. ad yam meng bonda ya ka boy ngala yam bondi vi mazu Vous savez, quand vous faites sortir des mauvaises paroles de votre bouche, les démons là, vous savez, les démons, les mauvais esprits là, ils se mettent d'accord pour mettre en exécution les paroles que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que vous leur donnez l'autorisation de mettre en exécution les paroles négatives que vous avez dites. ad yam san gom moy se rati ti si hoy za zindamba ab fa lagma taba an diga hare yam gwama nan song taban tume ti yam gom moy nga pampidegu Nous devons veiller à notre semence. ton somma me man gunsu ne bon bouda Nous pouvons faire des semences et du riz et attendre à récolter du maïs. C'est pas possible. ton captain antiram bul mui an ze hangur kamane ya bum patrin Il y en a qui vont dire je ne serai jamais en bonne santé. keben na yele ay amen kenda la fio ya kanan tolon zinde Cette maladie là, bakanga wa ya c'est héréditaire. aria ya bana meng basse Ce qui m'étonne, c'est que c'est des gens nés de nouveau. Ils sont plus les anciennes choses sont passées, tout devenu nouvelles. Christ était malédiction pour qu'il soit bénédiction. Et ces mêmes paroles continuent à dire, c'est une maladie de ma famille. dati nimba mara mameng wakat ninga adia ne pam pam ron palga ne pam be krihiro gapuga labketan targwame yete ya ti ado no bakanga adia mam yaba na mabanse tim baram dikt mamerik On va dire que c'est une maladie générationnelle. na yete ya zaman o zaman banse betum zakapuga Non! ayo Quand ces choses-là viennent, yel bamba san watte je dis, mon Dieu est grand. mam yetam ya mam wona ma ya kasanga Il va me donner une santé parfaite. bam nan komam lafi zanga Je connais une femme, mam mi paraya toute sa famille. dati ta boude fa J'ai été un de ses pasteurs mam ye karsamba et c'est pas des moindres personnes. la paned me hen ya kom ko Cette femme a eu 3 sœurs, 2 frères. pakanga atala tompa atabo ne no tompa kom dibili atabo ne tape ya kompule ayibo Vous savez ce qui s'est passé? nyami boy mane Tous ses frères et sœurs meurent à 42 ans. rateta akim na mala ayapa bam bo akim na bam ki da yum pina la yibo Et elle avait commencé à avoir 40 ans. ti yu man yeda don kolo de pina sa Et voilà ce qu'elle m'a dit. ada wa yelma Il dit, pasteur, karsamba moi je sais que je vais mourir. ay ami mi mbati ya kum pour Elle m'a cité le nombre de ses frères qui sont morts à 42 ans. ta sondo mama tapa hanki J'ai yum pina la yibo essayé de la convaincre, non, non, c'est comme ça. À 42 ans, là, notre famille, là, on meurt. Mon père même est mort à 42 ans. mam makamen na biliga ya nan songa tayel mam ayo armam ni mam nengowa mam babi se fa ya yum pina la baba menga yi woto pina la Au point que, écoutez-moi, au point qu'elle a commencé à déprimer, elle a commencé à avoir une dépression. halita singe ati kiba pour menga il est non ne Cette femme-là habite vers, comment on appelle, le projet Zaka actuellement. C'était pas projet Zaka, mais elle habitait vers là-bas. pakanga zakara ya projet zakka wa hambi zining mama sawa Et la dépression l'a amenée elle a une voiture, elle marche à pied pour venir à l'église. asu sam sa Qui handa était vers lwa Boulimiou. su sam sa handa lwa wa yinga ara yitta hal projet zakka wa kende no amba ha mobile zakka en kende no na wa Elle est déprimée. ti boyinga sura sama zanga Je lui ai dit, mam yela ya madame, vos soeurs et vos frères sont différents que vous. ada yamba bi porsa la babi rapa ada wela ne yamba Je lui ai dit, mam yela la me faut bénir ton avenir. Bénis ton avenir. Beura baraka ning fo minga beura baraka J'ai dit, mam yela ya je ne mourrai pas avant l'âge que Dieu m'a donné. yete fo kananki ti pata yum ning wennam son ko fo Je lui ai dit de prophétiser de bonnes choses sur sa vie. ti mam yela ya to bangar gwam ya bon sama vi mazu Une bonne santé, la vie une longévité yon worlom
et de ne pas laisser la peur du lendemain la paralyser. Et je lui ai dit, dis, comme Ézéchias, Seigneur, augmente ma vie. Augmente ma vie. Elle a prononcé ces paroles. Je vous dis, elle avait 40 ans. Aujourd'hui, elle a 75 ans. Et elle a envie toujours. Vous voyez? Tout simplement parce qu'elle a cru au mensonge de Satan qui dit que sa famille doit mourir à 42 ans. Vous devez refuser de dire des paroles négatives sur vous. Je termine par mon propre exemple. Moi, j'ai vu un docteur, un urologue. Ça fait 25 ans. J'ai fait une échographie. Et elle m'a dit, ah, monsieur, eh ben, j'ai regardé, mais il faut vous préparer à faire une opération de la prostate. Parce que vous avez, votre vessie là a besoin, en tout cas, les risques sont énormes. Moi j'ai dit Seigneur, mon père n'a pas eu ça, ma mère n'a pas eu ça, personne n'a eu ça. Je refuse, je refuse, je refuse. Je ne serai, ça peut venir un jour, mais pas avant mes 80 ans. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Le même urologue là, lui-même il est mort déjà. Et moi, je suis encore là. Vous voyez, non? Voilà, lui, il est mort. Lui, il me dit que moi, je suis prédisposé. J'ai dit non. Et me voilà assis. Et puis, je vous parle. Gloire au Seigneur. Je refuse. Dis que tu refuses. Dis que tu refuses. Frères et sœurs, j'avais beaucoup à vous dire par rapport à ça. Mais je reviendrai une autre fois pour que nous puissions en parler. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.